Le plan de préservation de l'Arche de Noé a également introduit le concept d'animaux purs et impurs, qui a joué un rôle important dans le récit. Alors que beaucoup pensent que Noé n'a apporté que 2 de chaque espèce, Genèse 7, 2, 3 précise le contraire. Prends avec toi 7 couples de tout animal pur, un mâle et sa femelle, et un couple de tout animal impur, un mâle et sa femelle, ainsi que 7 couples de chaque espèce d'oiseaux, mâle et femelle, pour conserver en vie leurs différentes espèces sur toute la terre. Cette distinction implique que les animaux purs étaient plus importants, non seulement pour la conservation, mais aussi pour les offrandes après le déluge et la consommation ultérieure. Les animaux purs étaient apportés en plus grand nombre, car ils avaient un double objectif, la survie et le culte sacrificiel. Bien que la loi mosaïque, qui définit clairement les animaux purs et impurs, ait été donnée beaucoup plus tard, Noé semblait avoir connaissance de cette classification, probablement par une communication directe avec Dieu. La distinction entre les animaux purs et impurs est précisée dans la loi mosaïque que l'on trouve dans Lévitique 11. Les animaux purs étaient ceux qui avaient les sabots fendus et ruminaient, comme les moutons, les bovins et les chèvres. Les animaux aquatiques, pour être considérés comme purs, devaient avoir à la fois des nageoires et des écailles, comme les poissons comme la morue ou le bar. Les oiseaux comme les colombes et les canards étaient également classés comme purs, tout comme certains insectes comme les sauterelles. Les animaux impurs, en revanche, comprenaient des espèces comme les porcs, qui n'avaient pas de sabots fendus ou ne ruminaient pas. Les créatures aquatiques sans nageoires ni écailles, comme les crustacés et les poissons-chats, étaient considérées comme impures, de même que les oiseaux comme les vautours et les faucons, et d'autres créatures comme les reptiles et les amphibiens. Bien que la loi mosaïque soit postérieure à l'époque de Noé, cette distinction dans le plan de préservation de l'Arche suggère que les animaux purs avaient une signification particulière, non seulement pour la survie, mais aussi comme rappel de la relation de l'humanité avec Dieu. Genèse 8h20 met cela en évidence lorsque Noé offrit un sacrifice à Dieu après le déluge, en utilisant uniquement des animaux purs. Alors Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs, et il y sacrifia des holocaustes. L'offrande de Noé après le déluge souligne le but profond de l'inclusion d'animaux purs en plus grand nombre. Le sacrifice était un acte de gratitude et de révérence, symbolisant la relation renouvelée de l'humanité avec Dieu après le déluge. Comme Noé a apporté cette paire d'animaux purs, il en restait suffisamment pour repeupler la terre tout en répondant aux besoins d'offrande. Ce moment, met également en lumière un thème important de la Bible. La providence de Dieu est toujours suffisante. Même en temps de jugement, il veille à ce que sa création puisse continuer et à ce que son peuple ait ce dont il a besoin pour adorer et vivre selon sa volonté. La sélection minutieuse des animaux pour l'arche n'était pas seulement pratique. Elle reflétait la sagesse et la prévoyance de Dieu. Le fait de conduire les animaux vers l'arche démontre l'intervention miraculeuse de Dieu. Comme le décrit Genèse 7h9, 2 par 2, ils entrèrent dans l'arche vers Noé, mâle et femelle, comme Dieu l'avait ordonné à Noé. Cette procession ordonnée n'était pas quelque chose que Noé avait orchestré seul, mais plutôt un acte de direction divine, montrant que le plan de Dieu englobait chaque détail. L'histoire de l'arche de Noé nous rappelle également la souveraineté de Dieu et ses plans pour la création. Si la destruction par le déluge était une réponse à la méchanceté de l'humanité, la préservation de la vie à bord de l'arche démontrait la miséricorde de Dieu et son engagement à restaurer la terre. Elle renforce également l'idée que Dieu agit avec un objectif, même lorsque ses plans ne nous sont pas pleinement révélés. L'un des aspects fascinants de cette histoire est la façon dont elle reflète l'attention que Dieu porte à toutes les formes de vie. Même si les créatures aquatiques ne faisaient pas partie de l'arche, leur survie a été assurée car leur environnement n'a pas été affecté par les eaux du déluge. Cette préservation sélective révèle une vérité profonde. Dieu valorise toute sa création, mais il orchestre également ses plans d'une manière qui s'aligne sur l'ordre naturel qu'il a établi.
ce récit nous invite à réfléchir sur notre relation avec Dieu. L'obéissance et la foi de Noé ont joué un rôle essentiel dans la préservation de la vie. Il a suivi les commandements de Dieu sans poser de questions, convaincu que les instructions, bien que décourageantes, faisaient partie d'un plan plus vaste. La foi inébranlable de Noé est une leçon puissante pour nous aujourd'hui. Malgré l'ampleur de la tâche et le ridicule auquel il a dû faire face, Noé a fait confiance à la parole de Dieu et a agi en obéissance. Genèse 6h22 met en évidence cette fidélité. Noé fit tout ce que Dieu lui avait ordonné. Ses actions ont non seulement sauvé sa famille, mais ont également assuré la continuité de la vie sur Terre, démontrant ainsi comment la foi individuelle peut avoir un impact sur le bien commun. Cette histoire souligne également l'importance de reconnaître le calendrier divin. Le déluge n'était pas un événement soudain, mais quelque chose que Dieu avait prédit, donnant à l'humanité l'occasion de se repentir. Malheureusement, la corruption du monde avait atteint un point de non-retour. L'obéissance de Noé contraste fortement avec la désobéissance de sa génération, rappelant que se conformer à la volonté de Dieu implique souvent d'aller à l'encontre des normes sociales. En réfléchissant à l'histoire de Noé, nous voyons un parallèle profond avec notre vie d'aujourd'hui. L'arche symbolise la sécurité et le salut, offrant un aperçu de la promesse de Dieu de délivrer ceux qui restent fidèles. C'est un appel à faire confiance à son plan, même si nous n'en comprenons pas pleinement les détails. L'histoire de Noé nous montre également le plan ultime de Dieu pour la rédemption. Tout comme l'arche a apporté le salut physique à Noé et à sa famille, elle préfigure le salut spirituel offert par Jésus-Christ. Le déluge a purifié la terre de la corruption, tout comme le sacrifice du Christ purifie l'humanité du péché. Dans les deux cas, Dieu démontre son désir de restaurer ce qui a été brisé et de créer un nouveau commencement. Jésus lui-même établit une comparaison entre l'époque de Noé et l'époque qui précéda son retour. Dans Matthieu 24, 37-39, il dit « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vînt et les emporta tous. » Cette comparaison nous sert d'avertissement pour que nous restions vigilants et spirituellement préparés. Tout comme les gens de l'époque de Noé étaient absorbés par leur vie quotidienne et ignoraient les signes du jugement imminent, nous aussi pouvons nous laisser distraire par les exigences du présent et manquer de vision d'ensemble. Le parallèle entre l'époque de Noé et le monde moderne met en évidence le danger de la complaisance. Le matérialisme, l'autosatisfaction et le mépris des questions spirituelles sont aussi répandus aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque de Noé. Le déluge nous rappelle avec force que la patience de Dieu a des limites et que le jugement vient lorsque l'humanité se détourne obstinément de lui. Mais l'histoire offre aussi de l'espoir. La foi et l'obéissance de Noé montrent que même dans les moments les plus sombres, Dieu offre un moyen de s'échapper à ceux qui le cherchent. L'arche n'était pas seulement un vaisseau de survie, mais une représentation tangible de la grâce et du salut de Dieu pour ceux qui marchent avec lui. Pour nous aujourd'hui, la leçon est claire. Il faut être vigilant, aligner notre vie sur la volonté de Dieu et demeurer ferme dans la foi. Tout comme Noé a préparé l'arche en signe d'obéissance, nous sommes appelés à préparer nos cœurs pour le retour du Christ. La promesse du salut est offerte à tous, mais elle exige que nous répondions à l'appel de Dieu avec confiance et action. L'histoire de Noé révèle également un principe clé. Les plans de Dieu servent toujours un but plus grand, même si nous ne les comprenons pas pleinement à l'époque. L'exclusion des poissons et des créatures marines de l'arche n'était pas arbitraire. Elle démontrait que la création de Dieu est autosuffisante lorsqu'elle fonctionne selon son plan. Si les eaux du déluge ont détruit la vie terrestre, elles ne représentaient aucune menace pour les créatures aquatiques, ce qui démontre la sagesse de Dieu dans l'orchestration de chaque détail. L'accent mis sur les animaux purs et impurs, ainsi que les instructions spécifiques pour leur préservation, illustre un autre aspect important du plan de Dieu.
sa protection pour l'avenir de l'humanité. En préservant les animaux aptes à être offerts en offrande et à servir de nourriture, Dieu a assuré que la vie après le déluge non seulement continuerait mais prospérerait. Son attention s'étendait au-delà de la survie immédiate de la famille de Noé, mais aussi à la restauration à long terme de la création. Ce récit nous rappelle que la direction de Dieu est intentionnelle et globale. Il ne laisse rien au hasard. Lorsque nous lui faisons confiance, même dans des situations qui semblent insurmontables, nous pouvons être sûrs que ses plans sont pour notre bien ultime. L'histoire de Noé nous rappelle aussi profondément la relation de l'humanité avec Dieu et sa création. L'arche était plus qu'un simple récipient. C'était un symbole de l'alliance de Dieu avec l'humanité, une promesse d'espoir et de renouveau après le jugement. Cette alliance est réaffirmée plus tard dans Genèse 9.12 à 13, où Dieu déclare « Voici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous, une alliance pour les générations à venir. J'ai placé mon arc dans les nuages, et ce sera le signe de l'alliance entre moi et la terre. » L'arc-en-ciel symbolise la miséricorde et la fidélité de Dieu, nous rassurant sur la pérennité de ses promesses. Tout comme il a préservé la vie grâce à l'arche, il continue de nous guider et de nous soutenir face aux défis de la vie. L'obéissance et la foi de Noé illustrent la manière dont nous pouvons, nous aussi, nous conformer à la volonté de Dieu et bénéficier de ses bénédictions. En réfléchissant à cette histoire, il apparaît clairement qu'elle contient des enseignements qui vont bien au-delà du récit historique. C'est un appel à vivre dans la justice, à faire confiance au plan de Dieu et à trouver refuge dans ses promesses. L'arche nous rappelle que même au milieu du jugement, il y a toujours de la grâce pour ceux qui le cherchent. L'histoire de Noé nous invite également à réfléchir à notre rôle dans la création en cours de Dieu. Tout comme Noé a été chargé de préserver la vie et d'assurer sa pérennité, nous sommes appelés à être les intendants de la terre. Cette responsabilité s'étend à la façon dont nous prenons soin de l'environnement, protégeons les espèces vulnérables et vivons en harmonie avec le dessein de Dieu. Les actions de Noé nous rappellent que l'obéissance à Dieu implique souvent préparation et sacrifice. Construire l'arche n'était pas une tâche facile, pas plus que rassembler les animaux ou endurer les moqueries de ceux qui doutaient de lui. Pourtant, Noé est resté fidèle, confiant que les instructions de Dieu faisaient partie d'un dessein plus grand. Sa fidélité a non seulement sauvé sa famille, mais a également établi un précédent quant à la manière dont nous devrions répondre à l'appel de Dieu dans nos vies. En fin de compte, l'histoire de Noé nous montre l'espoir que l'on trouve dans la fidélité de Dieu. Même dans un monde rempli de corruption et de chaos, Dieu reste inébranlable. Ses plans visent toujours à restaurer et à renouveler le monde, et il nous invite à prendre part à ce processus. L'arche était un sanctuaire pour Noé et les animaux, tout comme Dieu est notre refuge dans les moments d'incertitude. En conclusion, l'histoire de Noé et de l'arche est plus qu'un récit de survie. C'est un témoignage de foi, d'obéissance et de la nature immuable des promesses de Dieu. Elle nous rappelle que même face au jugement, Dieu fournit un moyen de rédemption à ceux qui lui font confiance. Les leçons contenues dans ce récit nous encouragent à marcher fidèlement avec Dieu, tout comme Noé l'a fait, même lorsque le chemin est difficile ou incertain. La confiance inébranlable de Noé et la providence de Dieu sont une démonstration profonde de son amour pour la création et de son désir de restaurer ce qui a été brisé. L'arche symbolise le refuge de Dieu, l'arc-en-ciel sa promesse durable et l'histoire entière son engagement à préserver et à renouveler la vie. Alors que nous sommes confrontés à des défis dans le monde d'aujourd'hui, puissions-nous trouver l'inspiration dans l'histoire de Noé. Qu'elle nous rappelle de rester vigilants, obéissants et pleins d'espoir, confiants que les plans de Dieu sont toujours pour notre bien ultime. Merci de nous rejoindre pour explorer ce récit biblique fascinant. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour découvrir d'autres histoires et réflexions bibliques stimulantes. Nous avons hâte de vous voir dans notre prochaine vidéo. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur un détail fascinant de la Bible que vous avez peut-être négligé.
La plupart des gens connaissent l'histoire de Noé et de son incroyable arche, qui a sauvé d'innombrables animaux de l'extinction lors du grand déluge. Cependant, avez-vous déjà remarqué un fait particulier? Dieu n'a pas permis aux poissons, ni à aucune autre créature marine de monter à bord de l'arche. Mais pourquoi cela? Les poissons et les créatures marines ont-ils été épargnés pendant le déluge? Et pourquoi seuls les animaux terrestres ont-ils été choisis pour rejoindre Noé? Dans cette vidéo, nous découvrirons des réponses directement tirées de la Genèse. Des instructions spécifiques de Dieu à Noé à la manière dont les traditions juives classent les animaux, vous obtiendrez des informations plus approfondies sur cet aspect souvent négligé de l'histoire, et vous découvrirez peut-être même un message profond derrière le plan divin de Dieu. Si ce détail intrigant éveille votre curiosité, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne et d'activer les notifications. En faisant cela, vous resterez en contact avec nous pendant que nous explorons des histoires plus captivantes et des leçons cachées de la Bible. Commençons maintenant notre voyage pour découvrir les secrets remarquables écrits dans les Écritures. Les instructions de Dieu à Noé concernant l'arche révèlent une omission intéressante. Les poissons et autres créatures marines ne figuraient pas parmi les animaux à sauver. Dans Genèse 6:7, lorsque Dieu a annoncé son plan de détruire la terre par un grand déluge, il a précisé que l'humanité, ainsi que les animaux, les créatures qui rampent et les oiseaux du ciel, seraient anéantis en raison de son regret de les avoir créés. Cependant, les créatures aquatiques étaient remarquablement absentes de ce plan de destruction. Plusieurs versets de la Genèse nous permettent de comprendre pourquoi les poissons et les créatures marines n'ont peut-être pas été touchés par le déluge. Genèse 6:17 déclare « Car voici, je vais faire venir un déluge sur la terre, pour détruire toute chair ayant souffle de vie sous le ciel. Tout ce qui est sur la terre périra. » La distinction est claire ici. Tout ce qui se trouve sur la terre périrait. Étant donné que les eaux du déluge engloutiraient la terre, les créatures aquatiques, déjà adaptées à la vie dans l'eau, survivraient naturellement à ce cataclysme. De plus, il est difficile de classer les poissons comme des créatures ayant un souffle de vie, de la même manière que les animaux terrestres sont décrits. Les animaux terrestres et les oiseaux étaient donc au centre du plan de préservation de Dieu. Genèse 6, 19-21 apporte des précisions à ce sujet. De tout être vivant, de toute chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce, pour les conserver en vie avec toi. Il y aura un mâle et une femelle. Des oiseaux selon leur espèce, du bétail selon leur espèce, et de tous les reptiles de la terre selon leur espèce, 2 de chaque espèce viendront vers toi pour les conserver en vie. Ce passage renforce l'idée que seules les créatures terrestres et aériennes avaient besoin de protection à bord de l'arche. Les poissons et les créatures marines, en revanche, ne figuraient pas sur la liste, car ils n'étaient pas menacés d'extinction par le déluge. Leur habitat naturel, les mers et les océans ont resté intacts, ce qui rendait leur inclusion inutile. Genèse 7, 20, 23 appuie cette affirmation en détaillant la destruction de la vie pendant le déluge, en précisant « toute chair qui se mouvait sur la terre mourut, oiseaux, bétail, bêtes, tous les reptiles qui rampent sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait souffle de vie dans les narines, tout ce qui était sur la terre sèche, mourut. » Une fois encore, l'accent est mis sur les créatures de la terre et de l'air, excluant la vie marine de la dévastation. Il est intéressant de noter que l'omission des créatures marines dans l'arche de Noé correspond à la manière dont les animaux étaient classés dans la vision juive du monde. Selon Genèse 1h21, Dieu créa les créatures marines et les animaux ailés le 5e jour de la création. Le verset déclare « Dieu créa les grands animaux marins et tous les êtres vivants qui se meuvent, dont les eaux regorgeaient selon leurs espèces, et tous les oiseaux ailés selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. » Les animaux terrestres, en revanche, ont été créés le 6e jour, comme le précise la Genèse. Cette classification regroupe les créatures en 3 catégories: les créatures marines,
les animaux volants et les animaux terrestres. L'histoire de l'arche de Noé ne mentionne que les animaux volants et terrestres qui ont été sauvés, car les poissons et autres créatures aquatiques n'ont pas été menacés par les eaux du déluge. Leur environnement est resté leur sanctuaire, contrairement aux créatures terrestres dont les habitats ont été submergés. Cette distinction minutieuse souligne que le plan de Dieu n'était pas aléatoire mais intentionnel, prévoyant la préservation de la vie d'une manière qui avait du sens dans l'ordre naturel qu'il avait créé.